Le but est de partager l'histoire de Québec d'une manière la plus captivante possible, donc d'une manière immersive grâce à la réalité virtuelle. Donc nous avons recréé 10 tableaux importants de l'histoire de Québec, de l'époque amérindienne jusqu'à la construction du Parlement, et que les gens vivent dans on appelle ça un voyage dans le temps en réalité virtuelle. Nous, on veut toujours captiver les gens par la transmission de l'histoire, la présentation. Donc, absolument, la réalité virtuelle nous permet d'être beaucoup plus immersive, hein, d'où le nom du centre. Et de l'autre côté, il y a une autre salle aussi où il y a de l'interaction qui est mise de l'avant, au moyen de jeux. On veut que ce soit très ludique également. On fournit une tablette électronique, il se crée un petit avatar qui les représente. Et là, ils interagissent avec nos installations. Et aussi, il y a également des jeux en équipe sur écran géant. Le but, nous, au niveau éducatif, c'est qu'on veut justement intéresser davantage les gens à l'histoire. Ça ne surpassera jamais le travail d'un enseignant, mais ce qu'on veut, c'est vraiment l'aider, l'assister dans le cadre d'un cours d'histoire, amener un groupe ici pour leur faire vivre cette expérience-là. C'est une forme de synthèse qui ont des choses qu'ils vont avoir vues en classe ou qui s'apprêtent à voir. Ils vont le voir en réalité virtuelle, mais en étant plongés dedans. Exemple, la bataille des plaines d'Abraham, elle se passe autour de nous. Alors, on peut se la faire raconter, mais c'est jamais la même chose que quand on est en plein centre. Donc, on entend d'un côté comme de l'autre, les armées, le bruit, tout ça. Alors, c'est vraiment beaucoup plus prenant et c'est le but définitivement, c'est d'intéresser davantage les gens à l'histoire.